C'est bienvenue sur Geeko World. On est le jeudi 26 septembre 2024 et il est à peu près 17h. On va faire un point sur l'actualité manga du Weekly Shonen Jump. Vraiment, l'émission sera centrée autour du Shonen Jump, comme à peu près tous les jeudis maintenant. Ça sera maintenant une habitude dans cette émission. Donc vraiment, on va parler à 90% du Shonen Jump, 10% du reste. Mais on va dire que l'on va se réserver à chaque fois la journée du jeudi pour parler du Shonen Jump, plein de news. Journée marquée également par l'arrivée officiellement, dans la nuit de dimanche à lundi au Japon, il y aura la fin de Jujutsu Kaisen. On est enfin fixé pour savoir si on va avoir une suite ou pas pour Jujutsu Kaisen, donc une deuxième partie. On va en parler juste après, plus en détail, mais on a la réponse. Bref, sans tarder, on va sur X, sur mon compte Twitter notamment. Hier, si vous l'avez manqué, on a fait une grosse vidéo de plus de 20 minutes, on parle de quasi tous les animés du mois d'octobre, donc de la saison du printemps 2024. Allez la voir, le programme, il est vraiment énorme, c'est vraiment démesuré. Je pense que si t'es pas au chômage, tu peux pas tout regarder, c'est pas possible. Je vous ai partagé sur mon Twitter tout simplement. Il y a le premier trailer ou teaser, vous appelez ça comme vous voulez, une petite bande-annonce de Dan Dadan en VF. Ça a été distribué et relayé par ADN, donc Anime Digital Network. Et donc en vrai, allez y jeter un œil. J'adore le délire, je trouve que la VF passe vraiment bien, c'est pour ça que je l'ai partagé. C'est une très 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 bonne idée. Il y a sinon, je vous l'ai relayé, il y a Amano qui a partagé un truc assez intéressant. C'est vrai qu'il y a souvent des gens qui confondent Shonen Jump, donc le magazine papier historique avec que vous connaissez normalement si vous regardez la chaîne, et le Shonen Jump Plus. Qui est en fait le service du Jump Plus, si vous voulez, c'est vraiment le service numérique de Shueisha. Donc Amano a relayé un tableau qui fait les comparatifs entre les deux. Parce qu'il y a encore des gens qui pensent que par exemple Dadadan ou Spy Family ou d'autres trucs comme ça, c'est publié dans le Shonen Jump, alors que non, pas du tout. C'est vraiment deux services bien distincts qui sont liés finalement, parce que les mangas du Shonen Jump arrivent en fait sur l'application Shonen Jump Plus. Mais par contre, à contrario, les grosses licences du Shonen Jump Plus n'arrivent pas dans le Weekly Shonen Jump. Bref, je vous laisse lire plus d'informations à l'écran. Et puis sinon, rendez-vous sur le Twitter d'Amano. Il y a un truc, on en a parlé hier, vous avez vu ma réaction, j'avais totalement zappé. On a seulement 15 jours de la sortie de Dragon Ball Daima, la nouvelle série Dragon Ball. Et de mon côté, j'avais totalement zappé vous avez vu de toute façon quasi ma réaction en direct hier, que Dragon Ball Daima ça débarquait dans si peu de temps. Franchement, on a 15 jours de l'événement, aucune communication très faible. En vrai, on parle pas de la petite licence là, produite par un studio un peu underground et obscur. On parle quand même d'une des plus grosses licences en termes d'animation japonaise, en termes de manga au monde. C'est assez ouf que on devrait pas l'oublier quoi. On devrait vraiment avoir que ça en tête, être matraqué par le marketing et puis la communication. Mais là, c'est chaud. Alors j'avoue que le teaser, le dernier, m'a hypé. Mais ouais, c'est un peu le désert pour les fans de Jujutsu Kaisen. Sinon, alors, pas de spoilers dans cette vidéo. On va parler j'ai vu passer en fait la fin de Jujutsu Kaisen. Donc je vais pas aller dans le détail. Juste en fait, voilà. Je suis étonné que ça se termine sur un happy ending. Donc je vous ai donné mon ressenti là-dessus. Pour moi, Jujutsu Kaisen, ça aurait dû être un truc avec une fin douce amère. Un peu comme ce qu'aurait dû pousser vraiment Jujutsu. Shingeki no Kyojin, l'attaque des titans. Pour moi, avec Jujutsu Kaisen, on aurait dû être sur un truc un peu... pas un happy ending. Et là, finalement, tout se termine plus ou moins bien dans l'histoire. Donc, je vous laisserai le découvrir. Je vous partage pas la page parce qu'il y a potentiellement un petit peu de spoilers, la page finale. Mais je trouve ça dommage. Et vraiment, on allait vraiment dans le rush. Jujutsu Kaisen et Gege Akutami ont vraiment vraiment fait passer à la trappe beaucoup d'éléments d'intrigue, des flashbacks qui auraient pu être intéressants, on aura donc des mystères non résolus, tout ça, et c'est bien dommage, et bref, on va en parler plus en détail juste après. On va aller juste là dans le fil d'actualité, ici, alors on s'était arrêté là. Le film, donc Solo Leveling, un film qui a été annoncé, Re-Awakening, en fait rien de nouveau. Ça va compiler comme maintenant, c'est un petit peu la mode en ce moment, c'est assez tendance, comme ça ils se font de la thune. Ils recyclent un petit peu les derniers épisodes de la saison précédente. Ils en profitent ensuite pour attirer les prospects, on va dire les clients potentiels, les fans avec... le premier épisode souvent ou les premiers épisodes de la saison 2, comme ça ils font du nouveau et du neuf, ça génère des sous, ils sont contents, donc voilà. Le trailer est sorti pour les fans de Solo Leveling. Je pense que c'est sorti en France, vu que c'est déjà poussé par Kabooks.
rattaché à Delcourt Tonkam. Je pense qu'il doit avoir les tuyaux par rapport à Crunchyroll, tout ça, donc on verra bien. Yatsume pour les fans de comme moi de Hunter x Hunter, Yatsume qui nous dévoile une Ikigai de Hisoka. J'espère vraiment pour moi qu'elle sera pas top, parce que sinon je vais claquer ma thune encore et j'essaye de faire des économies, donc ça serait dommage. Donc révélation demain, donc on en reparlera sûrement. Il y a Shonen Salto, pareil, un très bon compte d'actualité qui nous pousse une information assez intéressante, que en fait Kagurabashi est un véritable carton au Japon en termes de vente digitale sur Amazon. Ça surpasse même Blue Box, qui est pourtant un peu plus un vétéran en termes de licence dans Shonen Jump que Kagurabashi. Et apparemment, ouais, le manga est un véritable carton. Donc ça c'est intéressant parce que c'est vrai que pas beaucoup de monde s'intéresse aux ventes numériques sur Amazon au Japon. Pourtant maintenant, le manga numérique au Japon, c'est un truc qui pèse. C'est pas comme en France. Là, je crois qu'on est de l'ordre de 50-50. Donc c'est assez colossal comme information. Jujutsu Kaisen, vous le savez. Donc il y a le dernier chapitre qui a leak. Moi j'ai vu quelques pages, bon je suis déçu de ce que j'ai vu. Après on verra bien sur le Shonen Jump Plus quand ça sortira officiellement dimanche à 17h. Alors le manga se termine donc avec le 271e chapitre. Le manga sera composé de 30 tomes au total, pile. Voilà. Donc finalement quand l'auteur nous disait qu'au tome 15 il était à la moitié du récit, il était totalement dans le vrai. Apparemment les volumes 29 et 30 ils sortiront en simultané le 25 décembre pour Noël. Vraiment un gros coup de marketing. Moi j'aurais plutôt fait traîner le truc avec le tome 29 et 2 mois après le tome 30. Mais bon, la prépublication a tellement d'avance que ça se comprend. Et finalement, alors c'est pas le relayé ici, mais c'est officiel, il n'y aura pas de partie 2. Donc c'est bel et bien terminé, un clap de fin pour Jujutsu Kaisen. D'ailleurs, le commentaire qui accompagne le dernier chapitre nous dit bien que en fait il y aura un nouveau manga en préparation pour Gege Akutami, un tout nouveau projet. Donc Jujutsu Kaisen c'est terminé. Sauf vraiment grosse surprise, mais visiblement aucune partie 2 n'a été annoncée. Et on a eu quelques informations au sujet du gros projet en rapport avec Jujutsu Kaisen. On va en parler juste après. Et d'ailleurs, petit reshoot, vous n'allez pas du tout le voir, mais je me rends compte au montage que j'ai zappé cette partie. Concernant Jujutsu Kaisen et l'événement, donc la série d'événements qui vont accompagner la fin du manga, c'est tout simplement une compilation d'épisodes de l'inventaire caché qui sera regroupé donc en un petit film si vous voulez. Ça sortira en décembre 2024. En 2025, il va y avoir une exposition de Jujutsu Kaisen avec, je suppose, des planches originales du manga exposées, ce genre de choses, voilà, une exposition autour du manga. Et un nouveau guidebook ou databook qui va sortir le 4 octobre 2024, donc très très prochainement. La série, on a appris également qu'elle a atteint les 100 millions d'exemplaires en circulation. C'est colossal, c'est colossal. Et tous les artistes du Shonen Jump, donc tous les auteurs du Shonen Jump, ont commenté en fait la fin de Jujutsu Kaisen. Là aussi on aura l'occasion je pense d'en reparler, parce que ça peut être intéressant d'avoir l'avis de Daiichi Oda là-dessus, et puis des autres mangaka. Je suis désolé, je les connais pas maintenant que tous les mangas sont terminés, mais bref, je vous relayerai ça dès que ça sortira et dès que ça leakera. Le Jump Giga, prochain volume sortira le 15 novembre 2024 au Japon. Et ce qui est bien, c'est que ça va faire plaisir cette info pour les fans de Black Clover. Black Clover manga qui fait débat, mais peu importe. Le manga, vous savez, maintenant c'est publié là-dedans, et il y aura 3 chapitres pour un total de 61 pages. Ça sortira donc le 15 novembre, nouvelle salve de chapitres pour Black Clover. Après, quelques petites informations. C'est Mission Yosakura Family qui cette fois sera en couverture de ce gros pavé. Petit teaser pour le Weekly Shonen Jump numéro 42.5. Alors, il faut savoir que cette fois, ça sera autour de One Piece d'avoir donc la couverture du magazine ainsi que le lead color, donc la double page couleur d'ouverture du magazine. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un one shot qui sera publié du nom de Policeman Yokai Hunter. Ce one shot sera accompagné de pages couleurs également. Hunter x Hunter aura aussi des pages couleurs, si je vous dis pas de bêtises, oui c'est ça, dans le numéro. Ça fait extrêmement plaisir, voilà. Faut toujours profiter des pages couleurs de Hunter x Hunter parce qu'elles sont rares, aussi rares que le manga, voire plus. Petite information / leak, faut toujours prendre ça avec des pincettes, mais souvent Anitsumi se trompe pas trop. Voilà, souvent il est à l'origine il est pas très pris au sérieux, mais souvent il est à l'origine de pas mal de scoops, tout ça. Donc on a eu de nouveaux détails au sujet du film Le Château de l'Infini, donc le film qui viendra clôturer l'animé Demon Slayer, Kimetsu. Donc apparemment il serait en production depuis 2023. Donc voilà, ça ferait on va dire une grosse année que la production a commencé. Et dans les distributeurs du film en France, il y aurait Sony Pictures, donc Sony, la filiale de cinéma de Sony,
qui s'occuperait de distribuer la version française dans nos cinémas. Voilà, affaire à suivre. Jump Festa 2025, plus ça avance, plus on a de nouvelles informations. On a eu en fait tous les noms des mangas qui ont ce qu'on appelle un Secret Performers, donc des petits stages secrets, entre guillemets. Donc il y aura Witch Watch en grosse licence, il y aura Kindergarten Wars, qui est disponible aussi chez nous, et puis après le reste, Takopi's Original Sins. Voilà, pour les trucs un peu plus connus. On va se mettre en vue un peu plus grande, on va parler du classement du Weekly Shonen Jump numéro 44. Alors le lead color et la couverture, c'est occupé par Blue Box. Ensuite, en première place cette semaine, on a The Elusive Samurai. On a du Sakamoto Days en deuxième position. Akane Banashi qui arrive sur le podium. Voilà, vraiment mérité. Si vous ne l'avez pas encore lu, foncez lire ça. Kagurabashi continue son carton et ses belles performances aussi bien au niveau du classement que des ventes avec la 4ème place. Mission Yokuzakura Family remonte, 5ème cette semaine, ça c'est joli, par manga qui passe un peu inaperçu en France. Jutsu Kaisen, hors classement forcément c'est son dernier chapitre, avec page couleur, etc. Astro Royal remonte cette semaine, voilà, pareil c'est mérité, ça fait plaisir. Il était classé 10ème de souvenir dans le précédent numéro. Donc vraiment 6ème position, voilà, à une place près du top 5, c'est vraiment pas mal du tout. Pas de classement pour News Exorcist, parce que page couleur. Undead Unluck, voilà, s'extirpe un peu plus du fond, mais bon, c'est pas toujours les meilleurs classements. On est sur la 9ème position, Min Roboko 10ème place, mais bon, c'est un gag manga, donc c'est un manga qui a un statut un peu à part dans le magazine. Kill Blue, classé 11ème, d'ailleurs je crois que le manga sort bientôt, chez nous, chez Crunchyroll, donc Kazé anciennement. Et puis Witch Watch 3ème, et puis après, voilà, Yokai Buster, bon ça devait être un one shot, donc voilà, pour le gros numéro 44, et je vous l'ai dit, la semaine prochaine c'est One Piece qui aura donc la vedette. Et on va conclure avec le classement, voilà, on va rapidement passer en revue le classement du Weekly Shonen Magazine numéro 43, le rival du Shonen Jump, vous connaissez. Alors, qu'est-ce qu'on a de pas mal dans ce classement? Amagami-san Shino Emube et Musubi, voilà, on va y arriver, donc qui est adapté en animé là, donc 15ème position. Qu'est-ce que j'ai d'autre de pas mal? Kanojo Okarishimasu, classé 11ème. Qu'est-ce qu'on a aussi de bien niveau classement? Goddess Café Terrace, le manga de Kujitseo, classé 7ème, 8ème position. On a Ao no Miburo qui va bénéficier d'un animé au mois d'octobre. Kaku no Inasoke, A Couple of Cuckoos, classé 6ème. Voilà, le manga n'avance pas trop, mais ça reste vraiment un des titres que j'apprécie et que j'arrive à suivre de façon régulière en volume relié. Shangri-La Frontier dans le top 5, ça fait plaisir. Pareil, c'est un très très bon manga qui a été boosté par son animé. Et c'est mérité parce que je trouve que vraiment le manga tire son épingle du jeu. Gajakuta 4ème. Voilà. Pareil, c'est un des gros leaders du magazine actuellement. Et puis Fortnite of the Apocalypse pour les titres les plus connus, classé à la 2ème place cette semaine. Voilà, écoutez, c'est tout pour cette vidéo. Je vais vous laisser là-dessus. N'hésitez pas à me donner votre avis là-dessus en commentaire. Quelle est la news qui a le plus retenu votre attention? Écoutez, sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.